Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes partis pour découvrir la saison Halloween de Walibi Belgium qui dure du 22 octobre jusqu'au 6 novembre. On est parti pour le premier jour et oui parce que c'est leur première journée, leur première nocturne aujourd'hui le 22 octobre. Donc on est parti pour découvrir. Déjà nous avons l'entrée avec le W de Walibi. Donc allez, c'est parti pour découvrir la saison Halloween avec la nouvelle maison hantée, le nouveau spectacle et tous les autres maisons hantées, bien entendu les attractions, etc. Allez, c'est parti, let's go. Allez, du coup, on est parti maintenant pour faire du coup la matinée. Donc, ça va être tranquille pour l'instant parce que les maisons hantées et les scare zones ne sont pas encore ouvertes. Voilà, ils ouvrent à partir de 14h comme d'habitude. Du coup, là, on va se diriger vers Conda et Tiki Waka tranquillement. Du coup, moi, je vous laisse avec quelques plans vu que vous êtes habitués de tout cela. Donc allez, c'est parti, direction Conda et Tiki Waka. Wow. On vient de faire Tiki Waka et Conda. On a fait Conda 2 fois, on a réussi à le faire 2 fois. Un exploit, clairement. Du coup, on est parti, là, on va se balader dans le parc. Vous allez avoir, bien entendu, comme je disais, des plans on-ride, off-ride, des reverses, bref. Vous allez voir un peu tout.
durant cette journée et bien entendu un reportage complet sur leur saison Halloween. Donc là, on a nos Speedy. On ne les avait pas encore, on les a pris, nos Speedy Pass, pour pouvoir avoir les maisons hantées, etc. Donc voilà, on n'a pas pris le plus gros parce qu'il est vraiment trop cher. Donc voilà, beaucoup trop cher. Donc on est parti, let's go pour la suite de ce vlog qui va être, je pense, assez impressionnant. Donc là, on va aller faire la prochaine attraction. Je pense qu'on va aller vers le Far West, pourquoi pas. Donc allez, c'est parti, let's go! Et voilà, du coup, on vient de sortir du petit Fun Pilot qui se trouve là-bas au bout. Et vraiment, ce petit kiddie coaster de chez du constructeur The Error est très sympa, très cool. Il a quand même de bonnes sensations. Je l'avais fait l'année dernière, si je me trompe pas. Et vraiment, il était super bien. Et là, je l'ai refait et il est toujours aussi cool. Donc là, on va aller se diriger maintenant vers la première Scare Zone. Du coup, nous sommes au Psycho Circus, voilà, donc c'est bien ce nom-là. Donc la Scare Zone, la première Scare Zone qui est ouverte. Donc voilà, avec quelques petits monstres, donc c'est calme. Là, ça doit être sur 3 sur 5, donc c'est assez calme. Et ce soir, vous allez voir, ça va être encore plus, avec plus d'horreur, plus de show, de lumière, de fumée. Donc je vous ai laissé avec quelques plans, les gens commencent déjà à crier.
Donc on va aller faire un tour pour voir un peu comment les gens y réagissent et tout. Donc allez, venez avec moi, c'est parti. Donc pour l'instant, comme vous voyez, c'est assez calme, même s'il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui à Walibi. Donc on a un petit chapiteau là. Donc je pense qu'ils vont faire des scènes ce soir et tout par la suite, je pense. Là c'est assez calme, donc voilà, on a un premier clown. On a aussi des petites caravanes où on était tout à l'heure aussi, où un peu en version spectacle, en version un peu cirque et tout, donc voilà. Du coup assez bien, assez sympa cette petite scare zone. Elle donne une bonne petite frayeur aux gens. Voilà, en plus en plein milieu des chemins, donc c'est sympa. Allez, du coup on continue cette petite suite vers la scare zone Circus. Allez, on continue la suite, on commence à monter en level. Nous allons commencer par la première maison hantée, donc Man Blast. Donc on est parti, nous allons rentrer vers la maison hantée. Déjà, l'extérieur est pas mal, quoi. Donc c'est une mine, quoi. On va rentrer dans une mine, mais un peu dangereuse, bref, avec des acteurs qui sont déguisés et tout, et qui vont nous faire peur. Donc la mine, elle a été abandonnée par des monstres et tout, vous allez voir, bref. C'est parti pour découvrir Man Blast. Viens, Paris. Tu veux mourir? Tu veux mourir? Non. Mais rentre alors. Arrêtez, dépêche. Ouais, il y a des gens là. Bonjour. Qui voilà? 2 personnes. Bienvenue en enfer. Ha ha. On y va. Merci. Avance. Ouais. Allez. Merci. Hello. Alors? Avance! Allez! Oh. Ah! Sors! Allez! Ah ouais, moi aussi je t'ai vu. Ah! 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 Avance! Avance! Ah! Ah, il fait chaud par contre. Ah! Avance! Wow, c'est vraiment beau, hein.
Donc nous venons de sortir de Man Blast qui est toujours sympa, toujours bien. Donc la sortie entre Dalton Terror et Calamity Mine. Donc vraiment très sympa, très cool, de bons décors. Les monstres sont bien énervés, genre les acteurs sont bien énervés, c'est cool, sympa, ça montre bien qu'ils en ont envie et tout. Non, vraiment très très sympa. Si je dis pas de bêtises, elle est notée sur 3 sur 5, la maison hantée, et elle est gratuite, celle-là c'est la seule qui est gratuite. Voilà, il y a une tronçonneuse à la fin comme vous entendez. Donc maintenant, je vais vous laisser avec une petite interview des gens, de ce qu'ils me disent, ce qu'ils ont pensé de la maison hantée Man Blast. Allez, bah, bonjour à vous. Bonjour. Du coup, vous avez pensé quoi de la maison hantée Man Blast? Ça fait flipper, en fait c'est dans le noir et on voit pas les personnes arriver du coup. Ouais, c'est très surprenant. Il y a des On s'y personnes qui attend arrivent vraiment de pas. partout, ça fait super peur. Voilà. Et vous la recommandez aux autres ou pas, cette maison Oui, hantée? en vrai ça fait peur mais sur le moment c'est bien. Alors après, Ouais, on vraiment, continue à avoir c'est fait. trop bien, vraiment, c'est Ouais. trop bien. Sur une échelle de 1 à 5, vous la mettrez à combien à peu près, cette maison hantée? Par rapport à Par rapport à d'autres maisons hantées que vous avez pu déjà faire ou... Je 4. pense, ouais, 5, Quatre. 6 moi. Ouais. Non, de 1 à 5. De 1 à 5. Ah, 50. Ben 4, ouais, 4. 4. D'accord. Bah, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci Et à vous puis, aussi. bah, bon Halloween. Merci au revoir. beaucoup, au revoir. Et on est parti pour la deuxième scare zone donc, de l'après-midi. Donc elle vient d'ouvrir à partir de 13h. Là, on doit être pas loin de 14h. Du coup, c'est la deuxième scare zone, c'est Last Shelter, comme vous avez vu là-haut. Donc c'est l'armée. Donc l'armée, elle a mis en quarantaine donc, des zombies, car les zombies, ils ont pris la base. Et du coup, pour l'instant, c'est calme. Et après, ça va devenir de plus en plus chaud durant la soirée, la nocturne. Et ça ferme à 22h cette zone. Donc on est parti, on va regarder ça. Donc derrière moi, j'ai un camion de gasoil, quoi, de kérosène. On a la base aussi. Voilà, on a la base qui se trouve à notre droite. Et puis, bien entendu, nous voyons la base militaire tout en grande, au fur et à mesure. Donc, je vais aller vous montrer maintenant les acteurs qui commencent à chauffer. Donc, allez, suivez-moi avec moi, on y va. Donc, voilà un premier zombie. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant et puis ça va venir de plus en plus en masse durant la nuit. Voilà. On continue la visite de cette scare zone, donc avec les militaires qui surveillent les entrées pour pas que les zombies s'échappent. Donc on est parti, les voilà. Donc avec la nouvelle maison hantée qui se trouve, l'entrée se trouve à côté, The Forgotten. Donc on verra ça plus tard durant la soirée. Allez, je vous laisse avec ces petits plans.
Ça va. Et on est parti maintenant pour la prochaine maison hantée, donc la deuxième maison hantée qui est Nagolai. Donc une maison hantée qui est habituelle depuis quelques années au parc de Walibi Belgium pour la saison Halloween. Donc on est parti. Je vous laisse avec ces petits plans que j'ai pu filmer dans la maison hantée. Allez, on y va. Ah, il est beau, hein. Ok, ok, yes. Ah, je t'avais pas vu. Ah! Attendez. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Du coup, on va faire une petite interview. Du coup, vous avez pensé quoi de la maison hantée Nagolai? Franchement, elle était très bien. Je trouve que ça faisait quand même vachement peur. Pour ce qui est annoncé, c'est quand même 5 sur 5 au niveau de la peur. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Et vous en avez pensé quoi du coup de la thématisation? Ouais, la théma était vraiment bien. Ouais. C'est stylé au niveau de la fin, j'ai beaucoup aimé. Parce que ça surprend beaucoup, ils sont bien cachés. Et voilà. Et vous en pensez quoi du coup Non, moi j'ai beaucoup aimé. Ça faisait vraiment peur, mais c'était très bien fait. Moi j'aimais bien. Et vas-y. Ce qui était chouette, c'est qu'on était parti à la base pour mettre un devant et un à l'arrière. Au final, on a tous eu peur pareil, donc c'est vraiment bien fait. D'accord. Et merci beaucoup, c'est gentil. À la prochaine et puis bonne nocturne du coup. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, au revoir. Après avoir eu l'avis des 3 personnes qui étaient avec moi, alors pour ma part, cette maison hantée est juste impressionnante.
par la thématisation, ce qu'ils apportent et tout. Elle vaut vraiment le coup. Elle montre vraiment des décorations assez fous quand même. Il y a des endroits avec des acteurs qui jouent très bien. Il y a vraiment aussi de la peur. Ils sont bien cachés et tout. Alors il y a des endroits où on les voit un peu parce que vu qu'il y a un peu de lumière pour montrer les choses, les décorations, on les voit un peu. Mais aux endroits où vraiment c'est bien sombre et tout, ils font vraiment peur. Donc c'est super bien. C'est un bon point pour Walibi Belgium. Cette maison hantée, je la recommande comme Man Blast. Vraiment, pour l'instant, bien joué. Ils gèrent bien leur saison Halloween 2022. Donc allez, on continue la suite. Direction quelques attractions et direction aussi les prochaines Scare Zone et la prochaine maison hantée aussi. Allez, c'est parti. Let's go. Et on continue pour la prochaine, donc Scare Zone. Nous sommes du coup à Happy Halloween, donc une Scare Zone pour les enfants et la famille, voilà. Donc allez, je vous emmène pour découvrir cela. C'est parti. Du coup, pour commencer, on a un petit stand de chichi. Ensuite, comme vous voyez, nous avons donc des petits citrouilles aussi. Et nous avons une scène qui s'appelle Magic Show, donc où il y a un petit spectacle de magie pour les enfants et tout. Donc je ne sais pas trop les horaires. Je pense que c'est plusieurs fois dans l'après-midi et une fois dans le soir. Et nous avons des petits jeux pour Halloween, donc où on doit jeter une balle, etc. Donc on va y aller. Nous avons du coup aussi un petit jeu pour les enfants. Donc si je ne me trompe pas, c'est retrouver des petits mots jusqu'à la fin. Donc qui sont cachés dans les petites cages là. Donc assez intéressant parce que ça fait plaisir. Au moins ça fait aussi s'amuser les enfants avec la famille et tout. Donc pour changer un peu des attractions qu'il y a ou des autres maisons hantées. Donc c'est une belle petite Scare Zone pour les enfants. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc nous venons de voir donc Happy Halloween, donc cette petite Scare Zone pour les enfants. Allez, du coup on se retrouve pour la suite du vlog. Allez, c'est parti. Et maintenant, on est parti pour la dernière Scare Zone, donc Rebellion Land. Donc, c'est parti, je vous emmène. Là, on est à l'extérieur. On va rentrer. Allez, c'est parti. Direction, visiter Rebellion Land, donc la dernière Scare Zone où là, il y a des DJ, il y a des cracheurs de feu. Vous allez voir, c'est avec pas mal de monde et beaucoup de monstres aussi. Ah, voilà, ça en disait un monstre.
Du coup, nous voici dans le land. On avance donc à l'entrée principale avec les monstres qui nous attendent. Voilà, avec vraiment de très beaux décors. Ils sont bien faits, propres. Le maquillage est bien fait. Donc, voici le land, Rebellion Land. Donc les rebelles, voilà, avec des DJ, etc. Un petit shop qui est là-bas. Donc on va faire le tour maintenant de la zone. Voilà, donc ils ont changé comparé à l'année dernière. Voilà, allez, c'est parti. Là. Du coup, on a aussi tout ce qui est pour manger aussi en même temps. On a aussi un bar. Voilà, donc vraiment un beau petit land très sympa. Et de nuit, vous allez voir ça tout à l'heure parce que ça change complètement. Et on continue cette découverte de maison hantée. On continue avec The Curse of Amon. Donc, une maison hantée que j'avais déjà vue l'année dernière et que je vais refaire cette année. Donc, c'est parti pour découvrir cela, donner mon avis bien entendu et faire une interview. Vous aurez une interview de personnes qui le font aussi. Donc, allez, c'est parti. Je vous emmène avec quelques plans pour découvrir cette maison hantée donc, qui est sur 5 sur 5 si je ne me trompe pas. Donc allez, on monte encore en level, on est au maximum, on est parti pour une soirée de horreur totale. Donc allez, c'est parti, on y va. Prenez les sacs et la lumière. Vous en aurez besoin, avancez. La lumière. Avancez. Prenez. En fait, le monsieur, c'est bien, il m'éclaire. Là, il faut rentrer par contre.
Et voilà, du coup, nous sortons de The Curse of Amon, donc la maison hantée. Alors, on nous donne un petit sac et une petite lumière parce que vu que c'est complètement dans le noir, ce qui est sympa. Les décors sont beaux, il y a des choses que j'ai vues qui étaient vraiment pas mal. Côté frayeur, vu qu'on est un peu plus nombreux dans cette zone comparé à Manblast et à Nagolai, eh ben, les gens ils sortent avant. Du coup, si nous on est un peu plus derrière, bah ça fait un peu moins peur. Pardon. C'est le seul petit bémol, je pourrais dire. J'aimerais bien qu'on soit un peu moins, 3, 4 personnes, grand max, ou par groupe où on est ensemble. Ça serait largement mieux. Mais c'est le seul petit truc que je dirais en plus. Mais sinon, cette maison hantée est vraiment bien, vraiment parfaite, propre, nickel. On voit que les acteurs sont à fond dessus, etc. Et ça fait grave plaisir. Donc voilà, maintenant vous allez avoir une petite interview de personnes qui vont être avec nous après pour leur demander ce qu'ils en pensent. Allez, à tout de suite. Bonjour. Bonjour. Donc vous venez de faire donc la maison hantée The Curse of Amon. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que j'en pense, donc, ça fait déjà, je pense, la 3e ou 4e année qu'elle revient. Donc, elle est très belle, elle est très intéressante. Après, je pense que ce serait intéressant à un moment donné d'avoir un peu de renouveau. Parce que je sais qu'il y a un lore derrière ici qui est un peu plus lié à Toutankhamon. C'est pour ça qu'elle est juste à côté. Donc, c'est très intéressant. C'est nouveau ici. Ils ont mis comme nouveauté, par exemple, les petites lampes torches. Ils ont tout mis là quasiment. C'est des petites lampes torches. Donc, on a vraiment la visuel qui est focalisée sur un seul endroit. Donc, c'est assez intéressant. Mais je pense que d'ici quelques années, ça va forcément apporter un peu de lassitude parce que ça reste quand même globalement la même chose. D'accord. Et côté décor, donc t'aimes bien? Côté décor, par contre, ça, il n'y a rien à dire. C'est comme leur seconde maison hantée Nagolai, qui, niveau décor, Ouais. ça reste... Je suis tout à fait d'accord avec vous de ce côté-là. Et pour toi, tu la noterais sur combien la maison hantée là? Alors, niveau décor, je pense que c'est un bon 8-9 sur 10. Niveau peur, si on se référence par rapport à la Scaremeter, je pense que pour moi, ce serait un peu plus personnel en fait. Parce que moi, je suis pas non plus spécialement effrayé. Donc, je partirais peut-être plus sur un 3, parce qu'il y a de temps en temps des effets de surprise, mais sans plus pour le coup. D'accord. Merci. Je vais aussi donner ton avis. Je m'appelle Tania. D'accord. Bonjour, du coup, t'en penses quoi du coup de cette maison hantée? Bah moi je la trouve super bien, j'adore les décors, les personnages et c'est la 2e année que je le fais, du coup je trouve ça super. D'accord, merci. Et côté peur, t'en penses quoi? Ça t'effraie ou pas? Bah ça dépend, des fois ça fait un peu plus peur mais sinon ça va. Et tu noterais sur combien toi la maison hantée là? 8. 8 sur 10? Oui. D'accord. Alors là, on va voler. Oh là 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 là. Ah, j'ai hâte de faire un Conda de nuit. Ma maman. Ah, oh la vache. Oh, c'est énorme. T'as vu quand je t'ai dit on est on est en haut. C'est tellement une belle vue mais c'est tellement rapide. On est en haut. Alors, il est chaud.
Et on est parti, on rentre donc dans la soirée. Donc on a fait quelques plans avant. Et du coup, nous sommes dans Last Shelter, donc une des premières scare zones de nuit. Ça a changé un peu. Allez, on vous emmène. Donc tout d'abord, c'est allumé, il y a des lumières. Donc ça donne une sensation de frayeur supplémentaire avec de la fumée et tout. Donc allez, suivez-moi, on y va. Du coup, on a des nouveaux zombies qui sont arrivés. Voilà. Un campeur qui s'est un peu loin. Il y en a un derrière toi, hein, je te le dis. Il t'aime bien, lui. Donc comme vous voyez, nous sommes rentrés dans vraiment une zone frayeur totale. Donc on est 5 sur 5 dans tous les scare zones, sauf Happy Halloween qui reste une zone enfant. Voilà, donc une zone moins avec moins d'effrayés, comment que ça soit moins effrayé. Donc voilà. On a encore un nouveau de zombies. Assez beau les décors, les maquillages, vraiment très très beau et des très bons acteurs. Bonjour. Il y en a, ils bavent par contre. Hein. Du coup, comme vous voyez, il y a plus beaucoup de militaires parce que les militaires, les zombies ont pris vraiment la totalité et il n'y a plus de militaires. Les militaires sont transformés en zombies, etc. Bref, c'est vraiment super. Allez, on continue. Donc voilà, donc c'était la zone Lost Shelter. Voilà une partie de tous les scare zones qu'il y a à Walibi. Donc on continue. Salut, ça va? Allez, c'est parti. On continue avec la suite de ce vlog. Et du coup, on est parti maintenant pour la suite de Psycho Circus, donc une autre scare zone. Donc je vous emmène la voir de nuit parce qu'on passe donc de 3 à 5 sur 5 comme Lost Shelter, pardon, excusez-moi. Allez, je vous emmène. Donc déjà, on a de nouveaux clowns. Bonjour. Ça va? Oh, pas trop. C'est pas trop ça. Hein. On continue. Donc là, on a un monsieur avec la tronçonneuse. Il va faire peur aux gens. Voilà, donc ça se voit qu'on est passé à un nouveau level. Donc on a toujours le même décor, mais comme à Lost Shelter, avec des jeux de lumière, de la fumée. Donc on est parti à Let's Go. Là on va rentrer donc à l'endroit au milieu, donc au centre de la scare zone, où là tous les monstres sont sortis. Donc on va avancer tout doucement pour aller les voir et pour vous montrer comment l'univers de Psycho Circus est. Allez.
Donc, nous avons ici au milieu le Freak Show. Donc, ça doit être un show, mais leur show, en fait, qui se sont implantés donc, dans le Psycho Circus. Et puis, c'est parti un peu en cacahuète. Donc, des mots sont arrivés et tout, je pense. Donc, c'est assez bien. J'aime bien l'idée. On a des bons acteurs avec de bons maquillages aussi. Donc, c'est sympa. Avec des belles guirlandes qui sont dessus de nous. Nous avons aussi quelques flashs, etc. Donc c'est vraiment sympa. Bien le bonsoir. Suivez-moi donc. J'étais concentré sur toi, c'est pour ça. Bye bye. Mettez-vous ici. Non. Et maintenant, pour vous tous, avancez dans votre... Et voilà, c'est la fin de cette maison hantée. Alors clairement, la maison hantée, elle a du potentiel, vraiment, cette nouvelle maison hantée, mais beaucoup trop de monde. On est par 20, 25, je pense, dans la maison hantée, et on rejoint des groupes parce que les gens, ils bougent pas. Et du coup, ce qui fait qu'on est 50, et du coup, vu qu'on est au milieu, on n'a plus rien du tout, on n'a pas peur, même si les acteurs jouent très bien et tout. On n'a pas peur. Donc là, comme vous entendez, comme vous voyez des lumières derrière moi, nous sommes à Rebellion Land. Donc on vient de sortir et c'est du coup la fin de soirée. Donc avec le show DJ, monstres, etc. Bref, un truc de malade mental. Donc on est parti, on va vous montrer ça. Il n'y aura pas d'interview. Il n'y aura pas d'interview parce que voilà quoi. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Bref, les gens ils sont énervés et tout. Bref, c'est la fin.
Ça, c'est Walibi. Voilà, ça veut tout dire. Allez, on est parti, let's go pour Rebellion Land. On y va. J'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce vlog à Walibi Belgium, saison Halloween 2022. Donc vraiment, leur première journée était vraiment pas mal. Il y avait beaucoup de monde jusqu'au soir. Vraiment énormément de monde au soir, déjà dans la journée. Du coup, on a eu de la chance d'avoir nos Speedy Pass. Ça nous a grave aidé pour pouvoir faire tout. Et encore, on aurait bien voulu rester plus longtemps à Rebellion Land, mais on n'a pas pu parce que on a essayé de faire un maximum de choses et on a perdu un peu de temps sur le barrel parce qu'on n'a jamais pu le faire et tout, pour vous montrer quand même quelques images et tout. On est désolé pour ça. Voilà. Du coup, j'étais en compagnie de Luigo. T'en as pensé quoi du coup des attractions déjà? Au niveau des attractions, pas mal de monde. Le Speedy Pass était quand même nécessaire si on veut faire un minimum d'attractions aujourd'hui. En tout cas pour cette première journée de nocturne Halloween. Ouais, c'est vrai, ouais. Je suis tout à fait d'accord. On avait entre 50 minutes et des fois jusqu'à 1h30 dans la journée, sauf au début où ça allait encore. Et le soir, la dernière heure, mais ça c'est tout à fait normal. Car avec les maisons hantées et le Rebellion Land, voilà, le monde était plus présent sur ça. Clairement, l'Escape Zone était au rendez-vous, vraiment topissime, même si on n'a pas pu profiter à fond de Rebellion Land. Mais comme l'année dernière, ça a été compliqué vu qu'on veut tout faire, tout tester, donc on ne peut pas rester longtemps partout, sinon on aimerait bien. Voilà, clairement, on vous a fait une vidéo assez qualitative. Merci à Luigo aussi d'avoir fait le caméraman durant la journée pour les interviews et puis aussi pour moi pour les maisons hantées, etc. Bref, c'était super. C'était incroyable. T'en as pensé quoi du coup, toi, des maisons hantées? Au niveau des maisons hantées, des Scare Zone, très bien, c'était très bien. Sauf la dernière, moi je trouve. La dernière, il y a la maison hantée, la dernière maison hantée. Au niveau des maisons hantées, elles ont un certain degré de peur, un degré de peur assez différent. Mais en soi, les acteurs jouent très bien et aussi, il manque c'est en fonction du débit qu'ils envoient. Des fois, il y a trop de monde qui va en même temps dans la maison hantée. Ouais, du coup, il manque un potentiel, quoi. Les personnes ont moins peur. Les acteurs ne font pas peur à tout le monde qui passe. Ouais, du coup, comme elle disait, donc, pour ajouter, c'est qu'il manque un gros potentiel sur certaines maisons hantées. Il y a le potentiel, mais genre, il manque, il y a trop de groupes, vu qu'il y a énormément de monde et qu'ils veulent faire passer tout le monde parce qu'on a tous payé, ce qui est tout à fait normal. C'est qu'à la fin de journée, ils font par groupe de 20 et tout, et c'est assez énorme, je trouve. Du coup, tu n'as plus cette peur comme sur Man Blast ou Nagolai où c'était super. Vraiment, c'était incroyable. La troisième était pas mal aussi, vraiment très belle. Pour la dernière, la nouveauté, on était trop. Même si ça aurait été, je pense, si on n'aurait pas été trop, je pense qu'on aurait quand même bien aimé et tout. Mais là, voilà, c'est juste ce petit truc-là. Le spectacle. Et le spectacle, oui, c'est vrai, on a fait le spectacle. C'est quoi le nom déjà? The Freaks. The Freaks, qui était pas mal. On n'a pas pu vous le filmer parce que c'était interdit. Il fallait avoir une autorisation que je n'ai pas eu, malheureusement. Mais c'était super. T'en as pensé quoi, toi? Là, c'est assez sympathique. Ouais, sympa. Voilà, j'étais une petite trentaine de minutes, c'était sympa. C'est ça. Donc voilà, du coup, nous, on vous laisse là. J'espère que ce vlog et ce petit reportage, ce gros reportage quand même, à Walibi, Halloween saison 2022 vous aura plu. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous à son Insta, à notre Insta, même si c'est elle qui fait énormément de taf. Et il faut vraiment la féliciter parce que clairement, 106 000 abonnés, c'est énorme, quoi. C'est un truc de malade mental. Tu fais un boulot remarquable.
Donc abonnez-vous à Luigo Ride, voilà, LiugoridE, voilà. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez savoir aussi d'autres informations et puis aussi pour voir les autres vlogs parce que nous allons bientôt à Bellward aussi et puis à Bobby Island. Donc voilà pour faire la saison Halloween et oui. Et puis bien entendu il va y avoir énormément de choses qui vont arriver prochainement aussi et je pense que les gens ils vont bien se régaler. Vous allez bien kiffer je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, je le dis, je le redis. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait plaisir parce que je sais si vous avez bien aimé quand même. Et puis un commentaire si vous avez kiffé, bien entendu. Et puis si vous avez des questions ou autres, ou des suggestions à me proposer, bien entendu. On vous dit ciao, au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. C'était FPRAD. Ligo. Allez, ciao. Petit bonus de cette fin de vidéo. On a oublié de venir à l'entrée pour vous montrer les lance-flammes. J'espère que ça va se refaire. Normalement, oui. C'est tous les à peu près 1 minute, 1 minute 30. Donc, on verra bien. On va attendre un petit peu. Voilà. Et je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Les petits monuments comme ça, là, avec les lance-flammes et tout, c'est sympa. Et voilà. Et on se quitte avec cette belle vue. Donc vous avez quelques petits bonus de fin avec cette petite vue d'un aménagement paysager, donc végétal, du Walibi. Voilà, vraiment très sympa. T'en penses quoi? C'est beau, hein? C'est pas mal. Ouais. Allez, du coup on vous dit ciao ciao, vraiment là. Allez, et comme on dit, finale.